Je pense sincèrement que l'humain, il est fait pour avoir des rêves qui le dépassent. Écoutez bien parce que je pense que cette phrase est beaucoup plus puissante qu'elle n'y paraît. L'humain est fait pour avoir des rêves qui le dépassent, qu'il ne comprend même pas, parce que ça vient d'autre part. Ça vient d'autre part que la matière, ça vient d'autre part que, j'ai envie de dire, juste son cœur. Le cœur réverbère, le cœur est un émetteur de ce qui est tout autour et de ce qui existe, et peut-être de Dieu, de l'univers, appelez ça comme vous voulez, et qui vous a mis quelque chose dans le cœur, et c'est le physique qui crée dans la matière ce que Dieu a mis en vous, dans votre cœur. Mais Dieu, il joue pas aux petits chevaux, il joue au jeu de la vie. Et si Dieu, par exemple, jouait à un jeu comme le Monopoly, tu crois franchement qu'il serait chaud pour acheter la rue de Courcelles et que c'est ça son but? Non, je pense pas. Je pense que s'il jouait au Monopoly, il n'y aurait aucun doute qu'il voudrait aller attaquer directement la rue de la Paix. Et quand on a un rêve qui nous dépasse, un objectif qui dépasse le physique, qui nous dépasse nous, qui dépasse notre famille, qui dépasse notre environnement, et ben en fait, tous les problèmes qui peuvent survenir sur le chemin, ça n'est même pas un problème parce qu'on ne comprend même pas l'arrivée. On se laisse guider par l'arrivée. On se laisse tracter, en fait. On se laisse tracter par le but. On se laisse tracter par le rêve. Et du coup, les problèmes, les déconvenus, les échecs, ça devient juste des obstacles à passer, mais avec une certitude que c'est juste un obstacle temporaire et qu'en fait, l'énergie ultime, l'énergie absolue du tractage du rêve est sans commune mesure avec les brindilles qu'il y a sur le chemin. Donc en fait, ayez un rêve plus grand que vous.